Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de l'unité du corps de Christ. Nous avions vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, nous avions vu les bases de l'Église et nous allons voir l'unité de l'Église, l'unité du corps de Christ. Paul va dire ici, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, ici, nous montre que l'Église n'est pas qu'une association de personnes, mais il y a une unité d'esprit. Donc, c'est bien au-dessus d'une simple association. Il y a toutes sortes d'associations, n'est-ce pas? Des associations caritatives, il y a aussi des associations de malfaiteurs, hein? Toutes sortes d'associations, toutes sortes. Mais l'Église n'est pas une association. Pour la loi, pour les autorités, nous sommes peut-être sous une forme d'association, mais ce n'est qu'une forme. C'est le langage officiel vis-à-vis de l'État. Mais devant Dieu, ça ne tient pas. Il faut l'unité d'esprit. Et il faut que nous soyons conscients de l'unité de l'esprit. C'est quoi ? Paul va quand même assez loin dans ses propos ici, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Le texte littéral nous dit agonisant pour conserver l'unité de l'esprit. C'est fort, c'est fort. Jésus-Christ, eh bien, il a agonisé et il est mort à la croix. On peut dire pour le monde, oui, pour tous ceux qui croient. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, Christ a aimé l'Église. S'il est mort, c'est pour l'Église. Il a agonisé. Dans le jardin de Gethsémanée, sa sueur devenait des grumeaux de sang. Il a agonisé. Pour qui ? Pour l'Église. Et de la même manière, eh bien nous, quelque part, Paul nous demande d'agoniser pour conserver l'unité de l'esprit. C'est-à-dire, finalement, de donner notre vie. Or, qu'est-ce que l'Église pour nous ? J'aimerais qu'on ait chacun un regard objectif sur notre propre vie. Et pour cela, il faut parfois prendre exemple sur ailleurs. Vous savez, Jean, il va dire, petits enfants, gardez-vous des idoles. À la conclusion de sa première épître, gardez-vous des idoles. Il écrit à qui ? Il n'écrit pas aux incroyants. Il écrit à l'Église. C'est une lettre qui devait être lue dans plusieurs églises. Et il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Dans l'Église, on n'a pas d'idoles. On a été normalement guéri de ça, pas vrai ? On sait ce qu'est l'idolâtrie. Mais pourtant, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et parfois, si on ne fait pas attention, on peut devenir idolâtre. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 44 de son livre, vous le lirez chez vous, il va parler de cet homme qui va prendre un morceau de bois, c'est assez conséquent en volume, il prend la moitié, il fait un feu avec, il se réchauffe, il fait cuire à manger, et avec l'autre moitié, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une idole. Il se fait une idole. Et Ésaïe va dire, mais vous n'avez pas d'intelligence. Avec le même bois, vous faites cuire à manger et vous trouvez votre Dieu dans ce bois-là. Parfois, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut être amené à faire si on ne veille pas à ce qui est essentiel ? Dans ma vie, qu'est-ce que je fais ? Je travaille. Oh, je m'achète de quoi manger, je mange, je ris avec ma famille, je vais à la plage, je sors, je vais au supermarché, et puis je vais à l'église. À l'église, qu'est-ce qui se passe ? C'est simple, frère. Je chante, je prie un peu. Oh, des fois, quand je suis en forme, j'élève aussi la voix. Ensuite, j'écoute bien les dons spirituels, j'écoute le pasteur prêcher. Je prends mon petit bout de pain, mon petit peu de vin. Après, oui, je donne aussi mon offrande, il n'y a pas de problème. Et je rentre chez moi. Et je termine la journée. Et quelle chance, le culte commence très tôt. Comme ça, j'ai toute la journée après pour moi.
C'est quoi notre vie d'église? Qu'est-ce que l'église pour nous? Est-ce que nous ne sommes pas dans une religion améliorée? Est-ce que nous ne sommes pas dans un système où il faut faire? Pour Dieu, oui, je n'en disconviens pas. Il faut faire. Paul, il ne parle pas de faire des choses. Il parle de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. L'unité de l'Église. Je ne viens pas à l'Église parce qu'il faut venir. Je viens à l'Église parce que j'appartiens à l'Église. C'est différent. J'en suis membre. C'est ma place. C'est ma place. Quand je n'y suis pas, c'est presque une gêne. C'est ma place. David va dire, voici ô qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il va dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes membres les uns des autres. Conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans ce bref passage que nous venons de lire, Paul nous montre premièrement que l'unité de l'Église repose sur l'unité de Dieu lui-même. Parce que Dieu est un. Dieu est un. Dieu, en s'adressant à Israël dans l'Ancien Testament pour énoncer l'alliance et les lois, va dire, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. Et littéralement, le texte nous dit, l'Éternel, ton Dieu est un. Un. Dieu est un. Éternellement, il est un. Quand nous parlons des trois personnes qui sont en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y a un grand mystère qu'on a appelé, parce qu'il faut donner un nom, la Trinité. Les trois sont parfaitement un. Les trois sont parfaitement un. Paul va nous dire que Dieu a créé le monde en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Et quand il dit, quand il parle de l'Esprit qui allait venir sur toute chair, il va dire dans Jean 14 et 15, il va dire à un moment donné, moi et le Père, nous viendrons à vous. Quand il parle du Consolateur qui allait venir, moi et le Père, nous viendrons à vous. Il y a une unité parfaite. Et c'est quoi sa prière dans Jean 17? Père, je te prie, afin qu'il soit un en moi, comme nous sommes un. Alléluia. Conservez l'unité de l'Esprit. Dieu est un. C'est pour cela que Paul dit ici, il y a un seul corps. À partir du verset 4, et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Un. Dieu est un. Alléluia. Et l'œuvre de Jésus, qui est l'Église, est une. Il y a une seule œuvre. C'est l'Église. Paul va dire aux Corinthiens, dans une église qui avait beaucoup de problèmes, le premier problème qu'il va souligner dans le chapitre 1er, c'était un problème de division dans cette église. Les uns disaient, moi je suis de Paul. Les autres disaient, moi je suis d'Apollos. Les autres disaient, moi je suis de Pierre. Et il y avait une dispute, il y avait des partis. Non, Apollos c'est le meilleur enseignant. Non, Paul, c'est le meilleur, c'est le grand apôtre. Non, Pierre, c'est le meilleur, c'est quand même un apôtre de Christ. Et ils se bagarraient entre eux pour voir qui était le meilleur. Il y avait une division, mais Paul va leur dire, au verset 13, chapitre 1er, verset 13 de la première épître aux Corinthiens, Jésus est-il divisé? Christ est-il divisé? Christ est un. Et son corps, qui est l'Église, est un. Un. Nous sommes plusieurs, mais nous devons comprendre qu'il y a un seul corps. Nous sommes plusieurs, tous différents, et c'est cela qui est beau. Gardons nos différences. C'est cela qui est beau, mais nous sommes un.
Et c'est le grand mystère de l'Église. Nous sommes un. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Alléluia. 1. Toujours 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 4. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes en tous. » 1. Même s'il y a diversité, nous verrons la diversité tout à l'heure, mais un. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous sommes dans le cadre des dons spirituels. Mais Paul dit bien, il y a un seul et même esprit. Ça, c'est un grand enseignement biblique. Vous savez que dans le monde des esprits, il y en a plusieurs. Quand nous parlons d'esprits mauvais, nous parlons des démons, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et chacun, séparément, agit d'une manière différente. Mais Paul va dire que concernant l'Esprit de Dieu, il n'y a qu'un seul esprit. Un seul. Un seul. Et il opère toutes choses de manière différente, mais c'est le même esprit. Alléluia. Le verset 13 de ce chapitre 12, toujours. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Un. Nous ne devons plus penser à l'Église comme plusieurs œuvres. Nous ne devons pas voir, une église locale par rapport à une autre, comme si qu'il y avait une compétition, une rivalité, toutes ces choses. Nous ne devons plus voir les choses ainsi. Mais en tant qu'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité, nous devons comprendre que nous visons tous un même but. Dieu a un seul projet. Il n'en a pas 10 000. Il a un seul projet. C'est amener tous les hommes au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. C'est son seul projet. Et nous sommes tous entrés, nous qui avons cru en Jésus et qui avons confessé vouloir le suivre par l'engagement du baptême. Il y a un seul baptême. Nous sommes entrés dans ce projet. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et le champ de Dieu est grand. Alléluia. Il est très grand, il est vaste. Est-ce que tu es un ouvrier avec Dieu ce matin? Est-ce que tu es en train d'œuvrer? Ou est-ce que tu viens à l'église juste parce qu'il faut venir? Est-ce que tu fais une tâche dans l'église juste parce qu'il faut faire une tâche? Ou bien parce que tu es en train d'œuvrer? Est-ce que tu es en train de faire quelque chose dans l'église pour pouvoir participer un peu? Ou bien est-ce que tu es en train d'œuvrer? Est-ce que tu fais une chose dans l'église pour mettre en avant le talent que tu as? C'est bien le talent que tu as. Ou bien est-ce que tu es en train d'œuvrer, ouvrier avec Dieu? Alléluia. Nous le verrons tout à l'heure, mais parfois, le Seigneur, il nous amène à faire ce que nous ne pensions pas faire. Parfois, le Seigneur nous amène à mettre nos talents de côté et à faire même les choses les plus simples pour sa gloire, parce que nous sommes ouvriers avec lui. Alléluia. C'est lui le Seigneur. C'est son projet, c'est son plan. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas nous qui bâtissons. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec lui. Avec lui. L'unité de l'église donc repose sur l'unité de Dieu. Et notre mentalité doit être forgée sur ce principe. Une église. Alléluia. Une église. Et je fais partie de cette église qui est une. Et j'œuvre pour cette église qui est une. Je participe au corps de Christ. L'unité de l'église repose sur la particularité du don que Christ a fait à chacun. Alléluia. Et nous parlons ici de la complémentarité des membres du corps de Christ. Le verset 7 du texte que nous avons lu en référence, Éphésiens 4, verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Amen. À chacun de nous.
Vous voyez, on a lu, il y a un seul, un seul, un seul, un seul, un seul. Et Paul, tout d'un coup, on dirait qu'il fait éclater les choses à chacun de nous. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Une autre version, je crois, c'est la version Parole vivante, sauf erreur de ma part, nous dit que, eh bien, Dieu nous a donné à tous sa grâce, mais Christ l'a mesurée pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu m'a fait plus grâce qu'à l'autre? Non, ça ne veut pas dire cela. La grâce de Dieu, elle est la même pour tous. Mais Christ l'a mesurée dans le sens du don qu'il nous a fait. Le Seigneur, eh bien, en nous appelant, il nous a fait des cadeaux. Il nous a fait des dons, il nous a fait des présents. Ainsi, à chacun de nous, il n'a pas fait les mêmes dons. Il n'a pas fait les mêmes présents. Il n'a pas donné les mêmes capacités. Il n'a pas confié les mêmes talents. Vous vous rappelez cette parabole? Le maître, il appelle 3 serviteurs. À l'un, il donne 5 talents. À l'autre, il en donne 2. Et au dernier, il en donne un seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y avait une préférence? Non. Non. Il en a donné chacun, la Bible nous dit, selon sa capacité. Selon sa capacité. Est-ce qu'il y avait là un orgueil à avoir en disant, celui qui avait 5, il disait, eh bien, j'ai plus de capacité que l'autre. Celui qui avait 5, est-ce qu'il a dit, moi je suis le meilleur? Moi je suis le préféré? Non. Je crois qu'au contraire, il disait, waouh, c'est une charge. C'est une charge parce que j'ai à faire valoir beaucoup plus. J'ai à travailler beaucoup plus. Ceux qui ont plus reçu ont à travailler beaucoup plus. C'est une charge. C'est un honneur, certes, mais ce n'est pas un orgueil, c'est une charge. Mais nous voyons que les 3, celui qui a reçu 5, celui qui a reçu 2, celui qui a reçu 1, les 3 travaillent dans un même but, ou doivent travailler dans un même but, parce qu'ils ont le même maître et ils sont dans la même œuvre. L'unité est toujours là, mais chacun va travailler selon ce qu'il a reçu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, il y a diversité de dons, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Diversité. Diversité. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que l'unité sera préservée si toi, en tant que membre du corps de Christ, tu occupes la place que Christ t'a donnée dans son corps. J'aimerais vous citer quelques références afin de bien imprimer cette pensée. Un seul et même esprit, nous dit Paul toujours aux Corinthiens, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Alléluia. Distribuant des dons à chacun en particulier, comme il veut. Ça veut dire que chacun particulièrement, nous avons reçu quelque chose de particulier pour l'œuvre de Dieu qui est une. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, va dire Paul au verset 27 de 1 Corinthiens 12, chacun pour sa part. Alléluia. Vous êtes tous membres d'un même corps, mais Paul dit chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps n'est pas un seul membre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous le même membre, mais nous sommes chacun un membre différent. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu, verset 18. Verset 19 à 20, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Plusieurs membres, un seul corps. Et j'aime bien ce que Paul va dire au verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Paul prend une image très simple.
On peut tous comprendre. C'est le corps humain. Le corps humain. Et quand on voit, eh bien, dans notre corps, chaque membre a sa particularité. Chaque membre est unique. Chaque membre. Même l'index de la main droite n'est pas comme l'index de la main gauche, si vous regardez bien. Pourtant, ils ont tous les deux la même appellation. Mais les deux ne sont pas exactement pareils. Ils sont différents. La main droite n'est pas comme la main gauche. Le pied droit n'est pas comme le pied gauche. Parce que chaque membre est unique. Chaque membre. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu es unique dans le corps de Christ. Unique. Il n'y a personne d'autre comme toi. N'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a personne d'autre comme toi. Et si tu essaies d'être comme quelqu'un d'autre, ta place sera vide. Si l'oreille dit, eh bien, moi je ne suis pas une bouche, je ne suis pas du corps, parce que je dois être une bouche. La bouche, elle parle tout le temps, la bouche, elle mâche, la bouche, elle mange. La bouche fait beaucoup de choses, je veux être une bouche. Moi, je suis une oreille, je ne sais à qu'à entendre. Et des fois, je suis sale. Je ne suis qu'une oreille. On ne me porte pas trop attention. Je ne suis qu'une oreille. Mais vous vous rendez compte, si l'oreille quittait le corps serait entièrement handicapé. Tu as ta place. Chacun a sa place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comme il y a un seul esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a donné dans le corps de Christ de particulier? Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait une même onction, une même huile, mais pour plusieurs buts. Une même onction. Dieu dit à Élie, descends et va oindre Élisée comme prophète, et ensuite va oindre Jéhu comme roi. C'est la même huile. C'est la même onction. Il n'y en a pas deux. Il y a une seule onction. Mais Élisée, c'était pour être prophète, c'est-à-dire pour faire connaître la parole de Dieu, accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Pour Jéhu, c'était pour être roi, pour gouverner. La même onction. Mais pour deux particularités différentes. Si, pourtant il a reçu la même huile, mais si vous preniez Élisée pour gouverner le pays, peut-être qu'il n'aurait pas été efficace. Si vous preniez Jéhu pour aller annoncer la parole de Dieu, il n'aurait pas été efficace. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et il y avait un but, une particularité pour le ministère de Christ. Moïse avait reçu l'onction, Aaron avait reçu une autre onction. Enfin, la même onction, mais dans un autre but. Aaron avait été oint pour le sacrifice, souverain sacrificateur. Mais regardez, Betsaléel, Oliab. Dieu a dit, j'ai mis en eux mon esprit. Alléluia. La même onction. Il y a un seul esprit, vous vous rappelez, un seul esprit. Mais dans quel but Betsaléel, Oliab ont-ils reçu l'esprit? Pour faire le tabernacle. Pour conduire les travaux. Vous vous rendez compte? Il faut une onction pour conduire les travaux. Si vous donniez Betsaléel, Oliab pour aller faire le sacrifice, ils n'auraient pas pu. Ce n'est pas ce qui leur avait été donné dans le corps de Christ. Bien sûr, prophétiquement, c'était encore sous l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, mais c'était un corps. Et chacun avait sa particularité. De même, à Aaron, on n'avait pas reçu l'onction, c'est la même onction, la même huile, mais pas pour faire le tabernacle. Nous avons été oints chacun, mais pourquoi? Je vais même dire, dans le corps de Christ, si tout était pasteur, si tous étaient pasteurs, où serait l'auditoire ce matin?
Si tous étaient musiciens, où seraient les chants? Si tous étaient chantres, où serait l'accueil? Chacun, nous avons été oints pour quelque chose. Dieu nous a donné une particularité pour quelque chose et nous devons l'honorer. Oh, Dieu nous donne des désirs. Et nous avons aussi nos désirs personnels. Nous devons savoir en faire la différence. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Alors c'est très simple. Je vais vous dire, c'est très simple. Le désir, c'est comme un feu. Mais le feu qui reste, c'est parce qu'il y a l'huile. Alléluia. Et l'huile vient de Dieu. Faisons pas attention, trop à des feux de paille. Parfois, on a un désir de faire quelque chose. David a eu un désir. Quel beau désir. Il va dire, à Nathan le prophète, j'habite dans une maison, dans un palais de cèdre. Et l'arche de l'Éternel est sous une tente. Je veux bâtir une maison pour le Seigneur, afin que l'arche de l'Éternel y soit. Je veux bâtir une maison. Nathan va lui dire, écoute, tu es béni de Dieu, fais ce que ton cœur te dira de faire. Ensuite, Nathan s'en va, mais l'Esprit de Dieu l'arrête. Et il revient vers David avec une parole du Seigneur en disant, David, ce n'est pas toi qui vas bâtir ma maison. Je ne te donne pas de le faire. Tu en as le désir, c'est bien, c'est un beau désir. Mais je ne te donne pas de le faire. Ce sera ton fils que je mettrai sur le trône. C'est lui qui bâtira ma maison. C'est lui. Comment il réagit, David? Seigneur, c'est moi, c'est mon idée ça, c'est moi. Pourquoi donne à lui bouffer? C'est moi. Seigneur, il n'est pas juste. Ah, mais viens et puis moi. C'est comme ça qu'il fait, David? Non. David donne gloire à Dieu. David donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu pour ton frère, ta sœur qui sert. Donne gloire à Dieu pour les dons que Dieu a fait à ton frère et à ta sœur. Parce que ton frère et ta sœur sont complémentaires de toi dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour travailler d'une manière personnelle en faisant les choses tout seul. Nous sommes là pour conserver l'unité de l'esprit. Et cela passe par cette complémentarité entre les uns et les autres. C'est comme cela que fonctionne notre corps. David va dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis pour que tu me fasses connaître que mon fils va s'asseoir sur le trône? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas frustré parce qu'il prépare tout pour Salomon. Si on essaie d'enfoncer le clou avec le tournevis, combien de temps on va prendre? Si on essaie de visser une vis avec un marteau, quelle efficacité ça aura? On va faire entrer avec le marteau d'un coup, oui peut-être. Mais il n'y aura aucune efficacité. Chacun, nous avons notre place. Aussi, Paul va dire, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Non. Chacun a sa fonction. Chacun parfaitement. Même les cheveux ont une fonction. Tout a une fonction dans le corps. Tout. Il n'y a rien qui soit inutile. Il n'y a rien qui soit là pour l'esthétique. Tout a une fonction précise. Mon frère, ma sœur, tu es dans l'Église parce que tu as une fonction précise. Dieu veut t'utiliser. Dieu a besoin de chacun de nous. Si nous ne répondons pas, il va en prendre quelqu'un d'autre. Mais si nous répondons, il y a une fonction particulière pour nous. Alléluia. Ce serait trop long ce matin d'en faire le catalogue. Mais retenez cela. Chacun de nous, nous avons reçu une fonction. Mais pas pour l'exercer n'importe comment. L'unité de l'Église repose sur l'unité de Dieu lui-même. L'unité de l'Église repose sur la particularité du don que Christ a fait à chacun, complémentarité des membres.
L'unité de l'Église repose sur l'amour de chacun de ses membres. Alléluia. C'est ce que Paul va dire. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, regardez, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Nous ne sommes pas des militaires. Nous ne sommes pas là pour nous taper les uns sur les autres. Nous ne sommes pas sur un chantier de travailleurs du monde. Pas du tout. Nous sommes dans le champ de Christ. Le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, c'est un travail qui se fait dans l'amour. Alléluia. C'est ce qui doit prévaloir. C'est ce qui doit prévaloir. Pour cela que Paul va dire aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Est-ce que nous sommes capables, dans le corps de Christ, de souffrir avec ceux qui souffrent? Est-ce que nous sommes capables de porter la souffrance des uns et des autres? J'aimerais dire plus. Est-ce que nous sommes capables de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent? Si ça ne fait pas plaisir de souffrir avec ceux qui souffrent, mais quelque part, on sent bien qu'on a de la compassion, qu'on va et qu'on soutient. Quelqu'un disait un jour, eh bien, souffrir avec celui qui souffre n'est pas toujours le plus difficile. Parce que si quelqu'un a un peu d'orgueil, il est en train de se dire que celui qui souffre est au-dessous de lui. Donc on va et on relève. Mais se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parfois, on trouve moins. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un peu de jalousie. En disant, il a réussi, mais à moi, il ne m'a pas réussi. Il a réussi. Mes frères et mes sœurs, quand un membre réussit, c'est tout le corps qui réussit. Et quand un membre échoue, c'est tout le corps qui échoue. Nous sommes un. Alléluia. Nous sommes un. C'est pour cela que Paul, il parle de l'amour qui comprend ici l'humilité, la douceur, la patience, vous supportant les uns les autres. Une fois, une sœur de l'église parlait à une autre sœur, pas ici à Saint-Louis, rassurez-vous, hein. Très loin, très très loin. Et cette sœur disait à l'autre sœur, « Qu'est-ce que tu penses d'un tel? D'une telle. » Et cette dernière a répondu, « M'y supporte, elle dit. M'y supporte, elle dit. Mais fait ce que la Bible dit, m'y supporte, elle dit. » M'y supporte. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que Dieu nous demande ici? Ouh là, il tape à moi sur le système, mais m'y supporte, elle dit. Vous êtes sûr que c'est ce que Dieu nous dit ici? Supporter. Ça a deux valeurs. Ça a cette valeur-là un peu négative. Mais ça a une deuxième valeur. Là, je vais vous amener dans les stades de foot. Vous voyez, c'est quoi supporter? Allez, vas-y. Même si l'équipe y perd. Jusqu'à la fin, ils vont dire, allez, vas-y, tu vas marquer. Et quand l'équipe perd, on est déçu. Oh, on est frustré. Mais quand l'équipe gagne, c'est comme si c'est nous qui gagnons. Pourtant, on n'est pas sur le terrain. Hein? Ça, c'est le supporter. Ça, c'est le supporter. Vas-y, allez. Est-ce que nous voulons supporter nos frères et sœurs de la même manière? Vas-y, tu vas y arriver. Ne perds pas courage. Vas-y, tu arrives au but. Je suis avec toi. Je prie pour toi. Même si dans notre cœur, on se dit, le frère et la sœur, quand même, quelques défauts, quelques faiblesses, mais ce n'est pas grave. Je vais soutenir le frère et la sœur. Vous supportant les uns les autres. Alléluia.
vous supportant les uns les autres. Et si on voit notre frère ou notre sœur qui a péché, même là, ça ne doit pas s'arrêter. Ça ne veut pas dire donner un coup de pied dedans. Non. Tu as péché, tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma sœur. Non. Frère, sœur, tu as péché, repens-toi. Il n'y a pas besoin que j'aille répéter à tous les autres frères et les autres sœurs. Non. Frère, sœur, dans la confidence. Frère, sœur, je t'ai vu là, tu as péché. Repens-toi. Et Jésus a dit, si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Et on prie, on dit, Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, relève-le. Permets qu'il abandonne cette voie. Seigneur, fais-le. Fais-le. Après, si tu vois que ton frère ne t'écoute pas, amène un autre témoin. Pas 10 témoins, hein? Viens. Frère, j'aimerais te dire devant le frère et la sœur, tu as péché. Ce que tu as fait n'est pas bien. La Bible dit que ce n'est pas bien, donc ce n'est pas bien. Et s'il ne t'écoute pas encore, arrive ce qu'il faut arriver, dis-le à l'Église. Non pas pour que l'Église lui jette la pierre, mais pour que s'il y a possibilité, le frère et la sœur aient honte de son péché et se repentent et reviennent au Seigneur. Alléluia. Vous comprenez que le leitmotiv reste l'amour. Ça reste l'amour. Pour cela que Paul va dire, à la conclusion de 1 Corinthiens 12, aspirez aux dons les meilleurs, oui c'est bien, mais je vais vous montrer une voie par excellence. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Alléluia. J'aimerais conclure et simplement vous dire que l'unité du corps de Christ n'est pas une fiction, ne dépend pas du rêve et de la conception de chacun. Nous voyons que cette unité, elle est biblique, elle est définie, elle est voulue par Dieu. Et Christ a prié pour cette unité, pour que dans cette unité, nous ne soyons pas comme des spectateurs seulement, nous ne soyons pas comme des touristes de l'Église, en disant l'Église c'est une belle destination, j'y vais 1 ou 2 fois par semaine. Non. On doit chacun adopter une sensibilité par rapport à Christ et au corps de Christ. Vous efforçant, agonisant, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Et chacun de nous, nous devons vivre cette unité. Mon frère, ma sœur, tu dois vivre cette unité. Je dois vivre cette unité. Les premiers chrétiens vivaient cette unité. Et au fil du temps, et selon les mouvements, l'unité est devenue seulement humaine. L'unité est devenue seulement de principe. Mais l'unité d'esprit n'y était plus. Ce matin, nous voulons revenir à l'unité d'esprit. Alléluia. Je ne dis pas que nous n'y étions pas, non. Que Dieu me garde de juger qui que ce soit. Mais j'aimerais que ce matin, chacun de nous, nous puissions revenir à cette unité de l'esprit. En disant, Seigneur, je veux m'efforcer. Seigneur, je veux agoniser. Je veux donner ma vie pour l'unité de l'Église. Alléluia.